Bonjour et bienvenue sur mat86.fr. Donc aujourd'hui nous allons faire un test vidéo sur la i5 III. Donc c'est une tablette au format 9,7 pouces Retina. Donc voilà déjà d'extérieur. Donc voilà la tablette. Donc la finition c'est du l'alu brossé avec une couleur un peu bleutée aluminium. Enfin bleuté métallisé. Alors, déjà pour commencer sur la tranche supérieure, nous avons donc la prise jack, le micro, le slot micro SD, le slot USB et le slot HDMI, micro HDMI. Voilà. Ici nous avons donc le bouton power et le bouton volume. Voilà. Et donc on va allumer la bête. Hop. Donc voilà. Alors, hop. Donc elle est déjà installée avec une custom ROM avec un Nova Launcher. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est super fluide, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous montrer en termes de vidéo? Voilà, donc une vidéo en local, on va prendre hop, Big Bunny. Donc là c'est Big Bunny en 1080p. Tac. Donc là le son avec un haut-parleur mono placé à l'arrière. Voilà, je vais monter un peu le son histoire que vous vous rendiez compte du volume que ça peut donner. Alors, hop, on va faire une petite avance rapide. Voilà. Donc voilà, hein, du 1080p, ça passe très très bien, il n'y a pas de souci. Donc là en termes de luminosité, on est à 100%. Je vais dire principalement que ça va être le défaut de cette tablette. La luminosité est peut-être un peu juste pour travailler en extérieur dessus. Sinon en termes de finition, les ajustements sont parfaits. Il n'y a aucun jeu nulle part. Les matériaux utilisés sont vraiment assez nobles. Hein. On pourrait pratiquement comparer à de l'Apple pour pas le citer. Voilà. Hop. On va aller en arrière. Tac. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple un Moon Reader. Hop. On va faire un petit manga par exemple. Hop. Donc, tac. Hop. Tac. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu du mal à me placer, mais vous voyez, hein, ça se balade parfaitement, il n'y a aucun problème de latence ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment juste génial pour lire des mangas. C'est le format parfait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tac. Voilà. Donc c'est une tablette avec donc un Wi-Fi N dual band. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un routeur qui est capable de diffuser deux bandes simultanées, donc le 2,4 GHz et le 5 GHz. Bon voilà, moi je capte plein pot, mais bon, le point d'accès il est 1 mètre derrière, donc c'est normal. Qu'est-ce que je peux... Hop, en termes de Antutu, donc bon, bah, on sait qu'Antutu c'est pas ce qui est le plus fiable, mais bon, c'est toujours un bon indicateur. Hop, donc hein, bah, 20 000. Donc là on est en kit 4, donc c'est du score tout à fait standard. Tac. Hop. Donc A2 Benchmark Anomaly 2. Donc ça va être spécial Olivier QC. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir voir le bench que j'ai fait tourner tout à l'heure ou ça va vouloir lancer direct? Hop. Alors, mes résultats. Donc voilà, hein, en high quality, j'ai tapé un score à 114 469. Bon, j'ai pas suffisamment de recul sur ce benchmark, donc je saurais pas trop vous dire ce que ça donne. On va baisser un peu le son pour que je puisse parler. Tac. Donc vous voyez, hein, le son, je suis suffisamment puissant quand même pour ça. Hop, on va faire tourner Epic Citadel, hein, par exemple, histoire qu'on voit que
Ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, donc je disais, c'est une custom ROM, donc la première officielle, dérivée de la première officielle en KitKat non bêta. C'est super fluide, hein, y a pas photo. Hop. Même sur de la bonne 3D comme ça, y a pas de souci. Hop, je suis pas doué, c'est tout. Quoi qu'il veut pas. Ouais. Il y avait le menu qui gênait. Donc voilà, un pas de lag, c'est super beau. Il n'y a pas de souci. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait passer d'autre? Donc le Wi-Fi, oui. Donc sur le Wi-Fi Analyzer, on se rend compte que on voit pas tous les autres réseaux qui sont alentour. Donc ça fonctionne quand même très bien. Il y a des petites choses comme ça. Donc les réseaux alentours, dès qu'il y a un petit peu de distance, on les voit pas. Il y a des petites choses aussi comme le partage Samba, par exemple réseau local. Hop, on va scanner. Allez, hop. Donc le réseau local, on se rend compte que les copies en 5 GHz, on plafonne à 2,5 mégasecondes. Et en 2,4 GHz, bizarrement 0,5 mégasecondes. Donc c'est vraiment bizarre. Mais bon, en termes d'utilisation, à l'utilisation courante, tout ce qui est surf internet et tout le reste, c'est vraiment pas mal. Là, je peux vous lancer donc Big Bunny, mais à partir du NAS. Donc vous allez voir, hein, le streaming Full HD, hein, ça passe sans aucun souci. Ça met un peu plus de temps à charger. Mais bon, ça fonctionne. Donc là, c'est toujours en 1080p. Et il n'y a pas de souci. Les couleurs sont belles. Voilà. Hop. Donc là, on a un streaming sur mon NAS. Hein. Donc ça passe par le Wi-Fi. Et il n'y a pas de souci sur du 1080p. Hop, next. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Tac. Alors, j'avais installé un Z-Device. Hop, Z-Device. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Donc, quelque chose de tout à fait standard. Hein. Hop, donc il y a une caméra primaire, une caméra secondaire, le Wi-Fi, le Bluetooth, le compas, l'accéléromètre, un écran, ça on l'aurait deviné, une batterie, pas de souci, de l'USB, un microphone, donc un vibreur, ça c'est peut-être la chose intéressante à avoir, et puis voilà quoi, une sortie HDMI, rien de plus, pas de GPS. Donc ça c'est la chose à faire attention, pas de flash non plus. Bon, de toute façon le capteur photo, bon, comme d'habitude sur les tablettes, hein, c'est pas ce qui est le plus utilisé, c'est pas ce qui est de meilleure qualité. C'est pareil chez les grands, hein, pour pas citer la pomme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre intéressant à vous montrer? Si le son, on peut peut-être essayer de retrouver une petite... hop... tac... Hop, ça va en faire rire quelques-uns, tiens. Donc le son, hop, le haut-parleur il est là, à l'arrière. Et il n'y a pas de souci, hein, ça, là je suis à fond. Mais bon, il n'y a pas de souci. Allez hop, on baisse un petit peu. Les gens auront bien rigolé sur la chanson. Hop. Navigation internet. Allez, on va aller voir. Hop. Notre partenaire par exemple. Hop, pour voir le prix de cette petite tablette chez lui. Allez, c'est parti. Hop, donc vous voyez, en navigation, ça marche plutôt pas mal. Hein. Donc i5 3, hop, son nom lui suffit. J'aime bien les petites...
Voilà, donc le prix annoncé chez SL Store, 204,90 € hors frais de port. Donc 2 fois moins cher qu'un iPad Air pour le même format. Bon, il est moins fin, c'est moins fin, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est franchement très correct. Il n'y a pas de souci. Hop. Bon. Allez, une petite dernière présentation. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Tac, bah si, tiens. Hop, une photo, j'ai fait 2-3 photos tout à l'heure. 2-3 photos tout à l'heure. Par exemple, une photo de jour en extérieur faite avec le capteur dorsal. Tac, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, et puis voilà, il y en a un qui me parle.